Il y a les faux pasteurs, il y a les bandits là dehors, mais je t'assure que les vrais hommes de Dieu, il y en a encore. C'est pour ça qu'un jour, quelqu'un a dit à David, comment est-ce que tu peux te ridiculiser autant en louant Dieu? Du roi que tu es, tu t'abaisses à ce niveau, on te voit danser comme un petit gars du quartier. David leur a dit, je ne me suis pas encore suffisamment abaissé, je vais m'abaisser davantage. C'est pour ça que quand je vois un homme qui est encore rempli de sa dignité devant Dieu, il ne connaît pas encore Dieu. Il y a des moments où quand tu as prié longtemps, assieds-toi, quand tu as déjà beaucoup prié pour quelque chose et que tu ne vois pas de résultat, il y a des moments où ne parle plus. Un jour, appelle Pavel, tu demandes si l'église est ouverte. Tu viens seul, tu ne parles à personne. Tu viens seulement, tu roules au sol, tu dis que Seigneur, je ne sais plus quoi te dire. Mais je sais que tu es le Dieu qui est vrai. Parfois dans ta chambre à la maison, il y a une vilaine habitude que tu as depuis longtemps et tu n'arrives pas à t'en défaire. Couche-toi au sol. Dis que Seigneur, pendant une semaine, je ne dors pas sur mon lit, je vais dormir au sol. Si la grippe veut qu'elle m'attrape, mais tu dois me changer. Tant que tu n'es pas prêt à faire des choses un peu folles, il y a des dimensions de Dieu que tu ne vas pas expérimenter. Il y a des moments où il faut que tu sois un peu fou pour pouvoir briser certains schémas dans ta vie. Est-ce que tu imagines la Bible dit que Dieu a choisi la folie de l'évangile pour confondre la sagesse de ce monde. Imagine un peu la scène. Si ça se produisait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on allait dire un charlatan. On allait appeler Jésus un charlatan, je vous assure. Quelqu'un vient devant lui, il est aveugle, il lui crache dessus. Il mélange sa salive avec de la boue. Il met sur les yeux. Et il lui dit, bon, on va rincer. À notre époque, il y a quelqu'un qui va une fois mettre en ligne que voici ce que les pasteurs font aujourd'hui. Et on va décourager cet homme. Il ne va pas arriver au robinet où il devait rincer les yeux et constater. On va tuer la foi là en lui avant qu'il n'ait obtenu le miracle. Il y a les faux pasteurs, il y a les bandits là dehors. Mais je t'assure que les vrais hommes de Dieu, il y en a encore. Et nous avons la grâce d'être dans un endroit où le ministère est authentique. Il y a des moments où pendant que je serai en train de prêcher, tu vas entendre quelque chose et tu vas commencer à sentir qu'il faut que tu fasses quelque chose. Mon ami, ça peut être bête. Fais ce que l'esprit te met à cœur de faire. Quand j'étais en Corée du Sud, j'étais dans la deuxième plus grande église de Corée du Sud. J'ai été défié par la vie de ce leader. En fait, sa vie m'a traumatisé. Vous voyez à quel point les gens sont fous pour Dieu. Cet homme, un jour, il a décidé que Seigneur, soit tu m'utilises, soit vraiment, enlève-moi même de la terre. Et il a décidé que pour les âmes que tu m'appelles à sauver là, je ne vais plus dormir sur un lit jusqu'à ce que je quitte la terre. Je dis que mais Seigneur, il y a des gens qui sont... Vraiment, j'apprécie l'épouse du Père là. Depuis plus de 40 ans, il ne dort pas sur un lit.